Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mardi, Dieu et l'humanité. Genèse 1, les versets 28 et 29. Prêtez attention aux premières paroles que Dieu a adressées à l'humanité, du moins telles qu'elles apparaissent dans les Écritures. Dieu évoque la capacité des êtres humains à procréer et à se reproduire au sein d'une même espèce. Il attire l'attention d'Adam et Ève sur la terre elle-même, sur la création. Et il leur demande de remplir la terre, de la soumettre et de la dominer. Il leur indique aussi les plantes qu'ils peuvent manger. En bref, selon la Bible, les premiers mots de Dieu à l'homme et à la femme concernent leur interaction et leur relation avec le monde physique. Que nous dit le texte de Genèse 1, les versets 28 à 29 sur la façon dont Dieu perçoit le monde physique? Indique-t-il qu'il y aurait quelque chose de répréhensible dans ce monde et qu'il serait inapproprié d'en profiter? Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces premières scènes de l'histoire de l'humanité au sujet de nos rapports avec la création? Genèse 1, les versets 28 et 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Par ces mots, Dieu fait également les premiers pas vers une relation avec les êtres humains. Il leur parle, il leur fait des recommandations, il leur dit ce qu'ils doivent faire. Ces paroles contiennent une certaine responsabilité implicite. Dieu demande à Adam et Ève de dominer la merveilleuse création dont il est l'auteur. Le texte de Genèse 1, verset 28 indique que Dieu a béni Adam et Ève. Qu'est-ce que cela signifie? Quel genre de relation cela implique-t-il entre eux et leur créateur? Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu s'est adressé à Adam et Ève comme à des êtres intelligents qui avaient la capacité de répondre à sa bonté et d'entrer en relation étroite avec lui. De plus, en tant que créature, Adam et Ève dépendaient des bénédictions et de la sollicitude de leur Créateur. Celui-ci leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient rien fait pour mériter tout cela. Ils étaient simplement les bénéficiaires de quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné. Quand nous lisons le récit de la création de l'homme et de la femme et de la relation que ceux-ci entretenaient avec Dieu avant le péché, nous découvrons des éléments qui nous montrent quel type de relation notre Seigneur veut entretenir avec nous aujourd'hui alors que le péché est entré dans le monde. Relisez la leçon d'aujourd'hui et réfléchissez aux parallèles que vous pouvez faire entre ces deux périodes de l'histoire de l'humanité et qui nous indiquent quel type de relation nous pouvons avoir avec Dieu malgré notre condition déchue. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.